Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du biologiste et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, pour parler des peuples autochtones. Bonjour Gilles, que répondriez-vous à la question « Qui es-tu » ? Je suis un petit garçon qui était élevé à la Pointe bretonne, toujours au bord de l'océan, et qui savait à 8 ans qu'il serait chercheur en biologie. J'avais un cadeau des dieux, une mémoire absolument extraordinaire, et donc c'est vrai que moi j'en ai profité toute ma vie en fait. Donc je suis quelqu'un aujourd'hui qui est profondément professeur des universités. Il adore ça, il adore discuter, il adore partager avec ses étudiants. Il se fait qu'en plus aujourd'hui j'enseigne en médecine, à l'agro, en vétérinaire, presque que des filles. Je me régale, même à Sciences Po maintenant. Donc je suis quelqu'un qui a envie de partager, de communiquer et de donner de l'amour en permanence. Et avec les peuples premiers évidemment aussi bien sûr. Quand avez-vous rencontré les peuples autochtones pour la première fois ? Je les ai rencontrés la première fois en Amazonie, c'était au Pérou, et puis j'en ai rencontré aussi en Bolivie, j'en ai rencontré au Brésil, j'en ai rencontré en Guyane, puis après d'autres régions du monde, l'Inde par exemple, bon, bien sûr l'Afrique aussi, puis beaucoup le sud de l'Amérique du Sud, là où j'en vois pas beaucoup, en Patagonie, il n'en reste plus. Est-ce que cette rencontre a changé quelque chose à votre regard sur le monde ou à votre manière d'être au monde ? Oui, ça a beaucoup changé mon regard sur le monde parce qu'il y a des choses différentes. Hein. On pense différemment de nous, on a à apprendre, on a à échanger. Beaucoup d'humilité, je pense, et puis de l'envie d'aller plus loin, de l'envie de partager. Comment peut-on les aider à survivre dans des bonnes conditions parce qu'on leur fait beaucoup de mal dans beaucoup d'endroits. C'est un peu tout ça. Et est-ce que vous avez un exemple concret de changement de votre quotidien après cette rencontre ? J'ai toujours eu ça, disons que je n'ai pas en ce moment spécialement, là, mais quand je pense à ce qu'on fait aux forêts tropicales aujourd'hui en Indonésie ou bien en Amazonie, comment est-ce qu'on peut réellement, sans contrepartie immédiate, aider ces gens-là à vivre dans les conditions qu'ils ont choisies ? Comment est-ce qu'on ne leur amène pas des tas de saletés, des tas de maladies ou des besoins. Parce que c'est pareil chez nous, hein. Une anecdote. J'ai un ami qui est riche, qui a une goélette, un beau bateau à la Pointe bretonne, et qui emmène des petits gamins très pauvres de 9-3 sur le bateau. Merveilleux, août 2020, il fait très beau en Bretagne. Un temps de curé, comme on dit là-bas. On les emmène sur l'eau, les dauphins qui sautent partout, c'est magique. On va mouiller là. Non, on est rentré à Lorient, il n'y avait pas de réseau. Donc ça veut dire qu'on est en train, c'est pareil pour les nôtres. Hein. Et là, moi, je ramène ça à l'histoire de nos peuples autochtones qu'on est en train en ce moment de changer. Il n'y a pas de réseau. Alors, on ne regarde pas les dauphins qui sautent. Et ça c'est pour moi, c'est très fort au niveau de ce que je peux ressentir de ça. Comment on les a éduqués ? Éducation. Chez les tout petits, dire à l'école maternelle qu'on est plein de bactéries, que c'est génial. Et que chaque matin, on a 1 million d'acariens dans notre lit. Et selon vous, quel est l'intérêt d'un dialogue avec ces sociétés ? Se grandir en humanité, je dirais, ça c'est vraiment très important. Puis surtout faire tout pour qu'ils puissent effectivement subsister, sans modifier, malgré eux, ce qu'ils font. Hein. Je prends le cas des Inuits aujourd'hui, ces gens qui ne mangeaient que de la viande. Et c'est dramatique ce qui se passe, parce qu'on sait que la viande là-bas est horriblement contaminée par les saletés qu'on a mis dans l'hémisphère nord. Comment les aider à manger autre chose ? Et ça, c'est très difficile, hein. C'est des choses qui sont très difficiles. Une oie sauvage du Groenland, elle est bourrée de DDT. Qu'on a mis sur nos champs il y a 50 ans. On ne peut pas laisser ces gens-là manger ça, on sait qu'ils s'empoisonnent. Mais comment on fait ? Qui décide de quoi ? On leur fait des crêpes. Et enfin, pour vous, aujourd'hui, réenchanter le vivant, c'est ? Encore une fois, je dirais que ce n'est pas le vivant qu'il faut réenchanter, c'est nous-mêmes qui devons nous réenchanter en admirant, nous émerveillant du vivant. Si on ne prend pas ce vivant dans ce qu'il est, et on a dit au départ, de l'eau liquide, du sel et des cellules. C'est ça le vivant, c'est pas autre chose que ça. Nous sommes ça aussi, donc il y a une communion incroyable. Il n'y a que nous qui pouvons nous réenchanter. Le vivant, il va continuer son petit bonhomme de chemin. On dit l'humain va détruire la vie. Non, absolument pas, c'est complètement débile de dire des choses comme ça. Par contre, malheureusement, avec nous vont partir les hippopotames et les girafes.